On se retrouve pour une vidéo explicative sur Antigame. Donc, Antigame, c'est ce que je vous ai montré dans la première vidéo, c'est ici donc le tableau de bord qui est ici sur la gauche. Ça aide à faire plusieurs choses. Donc, ça peut aider à calculer les ressources pour une construction, pour un projet. Ça peut aider surtout pour l'inactif aussi. Ça calcule le nombre de vaisseaux à envoyer pour prendre la totalité présente sur l'inactif concerné. Je vais vous montrer ça en 2 secondes. On va prendre un exemple. Ici, voilà. Antigame aussi va vous aider à trier les inactifs que vous avez spy. Donc, on attend que les inactifs, que les spies rentrent. Ici, on attend, voilà. Quand c'est fait, on va dans la boîte à messages, on regarde les messages. Ici, ça veut bien, voilà. Et là, on peut voir que ça trie les inactifs par ordre de rentabilité. Et ça, c'est Antigame qui le fait. Donc, on peut voir 300 000, 200 000. Et on peut voir aussi Fleet, c'est les flottes. On voit qu'il y a de la flotte à clé quand il y a du Fleet. Ici, on voit. Ici, il n'y en a pas, par exemple. Et la def, la défense, on voit qu'il n'y en a pas aussi. Voilà, ça veut dire qu'on peut y aller en toute sécurité. Évidemment, là, 300 000, c'est pas assez, mais on peut régler Antigame pour qu'il nous donne des INA au-dessus d'1 million seulement. Et pour ça, il faudrait en trouver des au-dessus d'1 million, justement. Je vais chercher en petite seconde. Hop. On va essayer de trouver des INA au-dessus d'1 million pour donner un exemple. Voilà, on va se payer un petit peu. Voilà. Donc il aide à trier, et il va aussi supprimer, dans les réglages, tout ça je vais vous expliquer, dans les réglages on réglera le chiffre que l'on veut sur l'inactif. Si on veut que l'inactif ait 800 000, 1 million de ressources ou 1 200 000, on règle selon nos envies, selon nos besoins. Et alors, donc, on peut voir ici que moi j'ai mis 1200, ce qui correspond à 1 200 000. Donc les inactifs au-dessus d'1 200 000 m'intéressent moi personnellement. Vous, ça peut être un peu moins, peu importe. Vous réglez selon vos envies, je vous montrerai tout ça après. Donc voilà, on voit ici qu'il y en a un au-dessus d'1 million. Le bouton ici, donc vous réglez, vous voulez toutes les rentas au-dessus d'1 million par exemple, vous réglez et vous appuyez sur le petit S ici, rouge, qui supprimera toutes les rentas en dessous du million. Si vous avez choisi million, toutes les rentas en dessous seront supprimées et celles au-dessus resteront. Là on peut voir qu'il n'y a pas grand chose parce que la galaxie où je suis a déjà été faite, mais on peut voir que voilà, l'INA ici a presque 2 millions de ressources à quai. Le problème c'est qu'il y a de la défense, donc on ne va pas y aller. S'il n'y aurait pas de défense, je dis bien s'il n'y aurait pas de défense, on clique sur le petit A, ça nous ouvre un onglet, et là, le nombre de PT est déjà inscrit pour aller chercher la totalité des ressources chez l'inactif. Il n'y a plus qu'à taper Enter, Enter, et Enter, encore une fois, je ne le ferai pas parce qu'il y a de la défense, mais Enter encore une fois, et ça envoie du coup la flotte. Là, je ne vais pas le faire, voilà. Donc, quand c'est fait, je vais le faire quand même pour vous montrer. Quand c'est fait, voilà, Enter, 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 je rappellerai ma flotte après. Quand c'est fait, voilà, on remet à jour, et les INA qui ont été attaqués voient qu'ils passent en rouge. Ça veut dire que ça a été fait, et que ce n'est plus à faire. Et du coup, comme c'est passé en rouge, c'est fait, on peut supprimer via la petite corbeille, et voilà. Et on fait ça avec tous les inactifs qu'on a spy. Voilà. Comme ça nous évite de calculer le nombre de PT à envoyer, tout ça, à chaque fois. Là, je vais rappeler ma flotte pour pas que ça aille, voilà. Donc, pour l'installer, on va déjà commencer par ça. Pour l'installer, je vais vous donner le lien dans la description. C'est ça ici. Il suffit de cliquer selon si on a Firefox ou Google Chrome. C'est une petite add-on, une petite add-on, c'est rien de grave. On clique, moi j'ai Google Chrome, donc je cliquerai sur Google Chrome. Et là, on ajoute à Chrome, voilà. Et quand c'est fait, ça prend une petite minute. On peut quitter, on quitte tout, on remet à jour, hop, et voilà, ça apparaîtra comme ça chez vous aussi. Une fois que c'est fait, donc vous avez exactement la même chose que moi, à ce niveau-là en tout cas. Ça c'est un autre tableau, ça s'appelle InfoCompte, mais je vous expliquerai ça une autre fois. Donc on obtient ce tableau ici avec Antigame. Pour le régler, on va dans AGO. AGO c'est Antigame. Et on voit ici tous les réglages qui sont possibles. Donc dans les messages, première chose à faire, mettre la renta que l'on veut. Donc si on veut 1 million, on va mettre 1000. Si on veut minimum 800 000 de renta, on va mettre 800. Et si on veut 1 500 000, on mettra 1500 sur les deux ici. Celui-ci et celui-ci. Ensuite, toujours dans les messages,
il y a ici ouvrir l'envoi des vaisseaux dans un nouvel onglet ou fenêtre. On coche. On va cocher ici la case. Voilà. Ensuite, on ira dans événements. À la base, les événements sont toujours comme ça, cachés au-dessous. On mettra tout caché au-dessus, comme ça ici. Tout au-dessus. Quand c'est fait, on va dans flotte. Le petit ici attaqué en rouge. Préférer les petits transporteurs grands, on coche également. Quand c'est fait, on vient sauvegarder ici, un petit clic. Hop. Et voilà, on remet à jour. Et voilà, les modifications ont été activées. Voilà. Donc quand ça c'est fait, il n'y a plus qu'à profiter de tous les avantages que ça a. Je peux vous montrer encore par exemple, ici j'ai des ressources sur ma lune, et je vais sur ma planète, on voit qu'il n'y a pas grand chose. Je vais par exemple dans ressources, je me dis voilà, je veux faire le réservoir de deutérium, mais je n'ai pas assez de ressources, il me manque un peu de ressources. Au lieu d'aller dans flotte et d'inscrire nous-mêmes le nombre de ressources, on peut tout simplement, donc on veut faire le réservoir de deutérium, on clique sur le petit i, comme un i d'information, on clique, ça va se mettre ici à gauche, vous voyez. On va sur la lune en question où sont les ressources, et on clique sur transporter. Et voilà, ça prend les ressources tout seul, ça calcule en fait, ça met le nombre de GT ou de PT selon ce que vous voulez, vous cliquez ici, ça change, le nombre de PT ou de GT que vous voulez, ça met les ressources qu'il manque, Enter, 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 et les ressources sont envoyées à destination, les ressources qui manquent pour pouvoir construire justement notre projet, ici le Deutérium 12. Voilà, il manquait 85 000, 86 000, voilà, 86 500. Évidemment, il manque de moins en moins parce que ma mine produit, donc le chiffre qu'il manque descend. 85 000, ça va encore descendre. 84 000, ça descend. Donc voilà, ça c'est pour Anti-Game. Je vous ferai peut-être une vidéo explicative pour InfoCompte. Et sinon, la prochaine vidéo parlera donc de comment attaquer l'inactif, quelle défense faire, pourquoi attaquer l'inactif, parce que les mines pourraient suffire maintenant. Et je vous expliquerai aussi les centrales de fusion, ici, centrale solaire et fusion, je vous expliquerai pourquoi n'en faire qu'une des deux, et pas les deux. Tout ça sera expliqué. Je vous parlerai aussi d'une chaîne d'un ami qui m'a donné envie justement d'ouvrir la mienne. Je vous montrerai sa chaîne et voilà, on verra la qualité, ça ensemble, la qualité de sa chaîne, c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Je vous conseille d'aller faire un tour, je vous donnerai le lien dans la prochaine vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci.